Bonjour à tous, alors ici je vous propose, c'est un tirage pour le mois d'août, un tirage pour les signes astrologiques. Donc en fonction de votre signe astrologique, alors j'utilise l'oracle de la sagesse des dragons. Vous allez retrouver une carte, un dragon, qui sera présent, qui vous accompagnera en fonction donc de votre signe astrologique pour le mois d'août. La particularité donc de cet oracle, c'est qu'à la fin de chaque texte, à la fin de chaque carte, il y a un voyage méditatif à faire dans un univers féerique. Donc en fonction de votre carte, je vais vous lire, je vais vous retransmettre le texte et vous pourrez, si ça vous intéresse, bien sûr, faire ce voyage, cette méditation. Alors, nous allons commencer avec ceux qui sont du signe astrologique, du signe du bélier. Pour votre mois d'août, j'ai donc sorti la carte du dragon miroir. Où que vous regardiez, vous vous reconnaissez partout, dans les gestes des autres, dans les mots des autres. Tout ce qui vous touche émotionnellement est relié à vous. Vous y prenez part, mais je ne vous apprends peut-être rien. Et pourquoi croyez-vous que c'est seulement le cas lorsque quelqu'un vous est désagréable, lorsque vous adoptez une posture fermée? Regardez-vous aussi dans ce miroir lorsque quelqu'un vous touche émotionnellement par son amour, sa beauté, sa vérité? C'est le même miroir, et vous en faites également partie. Les miroirs de ce monde ont été créés pour vous. Ils ont été créés pour vous mener à la maîtrise. Considérez-les et remerciez-les d'exister. Le dragon vert porte sur son palais 3 émeraudes scintillantes. Ce sont des pierres de vérité et de beauté. Faites avec cette merveilleuse créature la méditation suivante. Commencez par purifier la pièce où vous vous trouvez. Allumez des bougies vertes. Si vous n'en avez pas, prenez des bougies blanches. Mettez une jolie musique et asseyez-vous. Invoquez le dragon vert et demandez-lui d'apparaître dans la pièce. Imaginez-le devant vous. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou ouverts selon ce qui est le plus facile pour vous. Avec la main droite, dessinez dans l'air un pentagramme, une étoile à 5 branches. Commencez par la pointe du haut, tracez la première ligne vers la droite en bas, et de là, terminez l'étoile. Vous devrez peut-être vous entraîner avant sur une feuille de papier. Concentrez-vous et laissez le pentagramme de lumière dorée apparaître devant vous. Adressez au dragon les mots suivants. Je reconnais le miroir de ce monde et ne fermerai dorénavant les yeux devant aucun miroir. Écoutez si le dragon répond quelque chose, puis poursuivez. Je t'ai invoqué pour avancer sur le chemin de la maîtrise et je t'implore ainsi de m'autoriser à toucher les émeraudes sur ton palais. Voyez le dragon vert ouvrir sa gueule, tendez la main gauche à travers le pentagramme doré et touchez les pierres de vérité. Sentez une énergie fraîche et puissante circuler dans votre colonne vertébrale. Dites « Je ne crains aucun miroir en ce monde car je suis désormais prêt à me reconnaître moi-même. » Laissez cette fraîche énergie verte circuler dans tout votre être et savourez ce moment. Après quelques instants, retirez votre main et laissez le pentagramme disparaître de lui-même. Remerciez ce superbe dragon et prenez congé de lui. Inspirez et expirez lentement. Prenez à nouveau conscience de votre corps et revenez à vous. Voilà pour vous, signe du bélier. Pour ceux qui sont du signe taureau, le dragon que j'ai sorti pour vous, c'est le dormeur. Nous avons tous en nous des parties en sommeil, des parts lumineuses et importantes. Il est maintenant temps de réveiller l'un de ces dormeurs en vous. Alors cette carte, elle signifie que le dragon violet veut vous aider à éveiller cette partie spécifique de vous-même. Ainsi, reliez-vous profondément à votre cœur pour sentir quelle partie de vous souhaite s'éveiller. Fermez les yeux et identifiez quelle partie se manifeste. Il s'agit peut-être de votre ministre des Finances intérieur qui souhaite vous mener vers l'abondance, ou peut-être de votre guérisseur intérieur, de votre artiste intérieur, ou de votre enfant intérieur. Prenez le temps d'entrer profondément en vous-même. Lorsque vous avez reconnu cette partie, faites la méditation suivante. Visualisez le dragon violet, majestueux. Il vous contemple avec ses yeux brillants et dorés. Avancez vers lui et priez-le de transformer tout ce qui empêche le dormeur en vous de s'éveiller.
Le dragon ouvre sa gueule et crache une flamme violette qui vous enveloppe entièrement. Son énergie vous pénètre. Voyez devant votre œil intérieur les voiles empêchant votre éveil se dissiper et tout devenir clair. Imaginez la partie de vous en sommeil comme une sculpture dorée avec les yeux fermés, une sculpture qui représente votre visage. Dites à haute et intelligible voix, le dormeur s'est réveillé. Et voyez devant votre œil mental la sculpture ouvrir les yeux, se diriger vers vous et se fondre complètement avec vous. Inspirez et expirez en conscience pendant quelques instants. Puis, remerciez le dragon violet et prenez congé de lui. Soyez à l'écoute de votre corps et revenez tranquillement à vous-même. Envoyez de la lumière dorée de bas en haut à travers votre colonne vertébrale. Et lorsque vous êtes arrivé à la dernière vertèbre cervicale, prenez une profonde inspiration et ouvrez les yeux sur ici et maintenant. Répétez cet exercice chaque jour, 7 jours d'affilée. Voilà pour vous, signe du Taureau. Pour ceux qui sont du signe de la Vierge, la carte le dragon, c'est le dragon de la peur. Le dragon rouge de feu souhaite vous apprendre que le ressenti et les émotions sont des formes de connaissances intuitives. Si vos émotions sont bloquées ou enfouies en raison de souffrances, de chagrin, d'abus ou de peur passée, l'accès à votre sagesse intérieure vous est également barré. Implorez le dragon de feu de vous libérer de toutes vos expériences négatives et de leur structure cristalline en vous. Souvent, ces structures se logent dans le dos et occasionnent douleur et rigidité. De temps en temps, elles perturbent aussi le flux énergétique harmonieux dans nos organes. Là où il y a la peur, il ne peut y avoir l'amour. Voici la méditation. Allumez au moins une bougie blanche. Mettez une musique douce sans parole. Fermez les yeux et priez intérieurement le vieux dragon de feu rouge de vous rendre visite et de vous conférer le pouvoir de l'élément feu. Lorsqu'il se présente devant vous, asseyez-vous sur son dos. Il vous emmène au centre de la terre. Ouvrez tous vos canaux et glissez à travers le magma le sang de Lady Gaïa. Vous éprouverez ainsi une purification à tout niveau. Toutes les chaînes qui limitaient votre pouvoir se dissolvent dans ce feu. Tout ce qui empêche votre libre arbitre brûle à présent. Tout ce qui est de l'ordre de la peur disparaît. Tout doute en vous meurt. Faites corps avec le magma et sentez le bien que cela fait à votre corps. La détente qui s'installe en vous. Voyez comme le magma vous porte et vous soutient. Voyez comme vous faites un avec le magma. Comme il vous pénètre et brûle toutes les structures cristallines qui ne vous servent plus. Sentez monter en vous une énergie nouvelle, libératrice, stimulante. Le dragon vous a mené au cœur de la grande mer, qui vous porte et vous nourrit chaque jour. Ressentez le grand amour de Lady Gaïa, et laissez-vous inonder par lui. Baignez-vous dans le brûlant et rougeoyant magma. Le vieux dragon de feu rouge vous repose finalement sur son dos et vous ramène chez vous. Prenez maintenant une profonde inspiration et ouvrez les yeux. Dans l'ici et maintenant, dites 3 fois à voix haute. Que tous les êtres soient heureux et libres de la peur. Puisse cette phrase vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. En tout, faites cette méditation 7 fois pendant 7 jours consécutifs et toujours à la même heure. Voilà pour vous, signe de la Vierge. Pour ceux qui sont du signe du Lion, j'ai sorti pour vous le dragon amour. C'est la plus grande force de l'être. L'amour est magie, enchantement, c'est le contact à travers le souffle de Dieu qui nous bénit et comble à chaque instant. Les dragons, ils portent en eux le feu du pur amour divin. Observez le dragon rose sur cette carte. Visualisez-le au plus profond de votre cœur. Implorez la source divine de vous accorder la bénédiction et le pur amour divin. Sentez comme la magie du profond amour du dragon vous entoure telle une lumière rose éclatante. Sentez comme le dragon rose s'éveille à la vie et plante une graine en vous, une graine qui deviendra amour inconditionnel, divin si vous le désirez.
qui crée avec l'amour divin peut produire quelque chose d'immortel. L'amour est magie et la magie est amour. Si je vous le dis du plus profond du cœur, vous êtes merveilleux, alors je vous ai envoûté et j'ai créé quelque chose, un sentiment en vous, une émotion, et cette émotion est désormais vibrante. Mais cet amour veut être partagé. Dites-vous aussi quelque chose de merveilleux à autrui, et nous déclencherons une réaction en chaîne avec la force de l'amour des dragons, qui se propage dans le monde entier et devient éternel. À la fin, tout cet amour refera surface à l'air doré, et vous aurez été son créateur. Voilà pour vous avec le très beau dragon de l'amour. Pour ceux qui sont du signe du Gémeaux, la carte, le dragon pour vous, c'est le dragon courage. Notre parcours nous mène parfois à des carrefours où nous devons décider du prochain chemin à suivre. La peur ou l'incertitude naît alors dans nos cœurs. Que dois-je faire ? Interroge le cœur. Cette carte, elle signifie que vous êtes ou vous serez bientôt dans une situation similaire. Il est possible que vous soyez déjà dans cette situation depuis des années et que vous n'ayez pas pris de décision, que vous vous teniez au carrefour de votre vie. Entendez le dragon vous dire « et maintenant, en avant ». Prenez en votre cœur une décision claire afin de pouvoir poursuivre le chemin doré de votre âme. Avoir le courage de prendre des décisions nécessaires ne peut engendrer que progrès, évolution et croissance. Invoquez à nouveau le puissant dragon noir et entendez-le vous affirmer « Vas-y, fonce ». Il y a toujours deux possibilités. Si vous dites oui, faites-le avec courage. Et si vous dites non, faites-le avec le même courage. Et vivez désormais selon ce principe. À chaque instant, il convient de suivre courageusement le chemin doré de votre âme et de toujours arborer un sourire comme une parure sur vos lèvres. Voici la méditation. Les 7 prochains jours, prononcez 3 fois par jour l'affirmation suivante. Je suis courageusement et avec le sourire le chemin doré de mon âme. Je suis courageusement et avec le sourire le chemin doré de mon âme. Le mieux est d'écrire cette affirmation sur un morceau de papier et de le coller sur le miroir de votre salle de bain. Vous pouvez tout à fait vous relier au dragon noir par la parole. Il vous suffit de penser à lui pour qu'il apparaisse. Si vous le souhaitez, cette affirmation vous accompagnera pour l'éternité. Voilà pour vous les Gémeaux, pour ceux qui sont du signe Sagittaire. Pour vous, j'ai sorti la carte le dragon des cicatrices. Alors cette carte, elle est sortie car elle vous dit qu'il est temps de regarder sous un nouveau jour les cicatrices que la vie vous a données. Les heures supposément sombres de votre existence vous ont marqué. Elles produisent la lumière divine en vous. Bien sûr, certaines cicatrices ne sont pas encore refermées. Certaines blessures mettent du temps à guérir. Mais le dragon violet, il veut vous apprendre qu'il existe un merveilleux médicament pour guérir les blessures. Ce médicament est un mélange composé de 70% de pardon, 20% d'acceptation et 10% d'abandon. Alors voici la recette de votre élixir. Prenez un récipient vide, un pot de confiture par exemple. Remplissez-le avec les ingrédients suivants. Le jus d'un demi-citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café d'huile de tournesol, 3 cuillères à soupe d'eau de source et une petite améthyste. Placez le récipient pendant toute une nuit à la lumière de la pleine lune et procédez le jour suivant à un petit rituel. Écrivez sur un bout de papier 70% de pardon, 20% d'acceptation, 10% d'abandon. Collez ce petit bout de papier sur le récipient. Installez-vous dans votre pièce de méditation ou dans votre salon ou votre chambre. Posez la main gauche sur votre cœur et tenez votre main droite au-dessus du récipient. Priez le monde spirituel d'accomplir ce qui est écrit sur le récipient. Invoquez votre dragon violet et un être qui vous est particulièrement proche, par exemple un ange, un maître ascensionné ou votre guide spirituel. Priez-les tous les deux de mettre dans le récipient ce dont vous avez besoin pour que les blessures de votre âme soient transformées par la lumière. L'ancienne douleur doit alors disparaître. Vos cicatrices sont les témoins de tout ce que vous avez vécu. Elles sont une marque personnelle de courage. Elles sont le témoin de vos actions héroïques.
Laissez toute l'énergie de vos mains gagner le récipient. Prenez votre temps, savourez ce rituel. Après un petit moment, enlevez tous vos vêtements. Secouez le petit récipient devant votre cœur. Frictionnez tout votre corps avec cet élixir miraculeux et absorbez sa lumière par tous vos pores. Voilà pour vous les Sagittaires, pour ceux qui sont du signe Capricorne. Alors pour vous, j'ai sorti la carte le dragon compagnon. Alors cette carte, ce dragon, il vous invite à vous souvenir de vos compagnons, ceux de ce monde et ceux de tous les autres mondes. Nous pensons souvent que nous sommes seuls, que personne ne nous aide, ne partage avec nous le poids de notre vie quotidienne. Mais nous savons, au plus profond de notre cœur, que dans de moments pareils, le monde des ombres murmure à nos oreilles pour nous affaiblir, nous décourager, nous empêcher de croître. Nous savons pourtant que c'est un mensonge. Il est temps d'inviter vos compagnons à une fête. Célébrez, dansez, riez. Nous sommes tous des compagnons depuis la nuit des temps. Faites une énorme fête avec vos amis les plus chers. Et ce soir-là, prenez-vous souvent dans les bras pour vous dire mutuellement « Je suis si heureux que tu sois là ». Voilà pour vous les Capricornes. Pour ceux qui sont du signe du Verseau, pour vous j'ai sorti le dragon de l'estime de soi. Vous êtes un être divin rempli de lumière, de connaissance, de sagesse. Vous avez sûrement déjà entendu cela ou quelque chose de similaire. Hélas, pas assez fréquemment car vous ne vivez pas selon ce principe. Votre lumière est souvent trop faible. Vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui plus qu'à la vôtre. Avoir de l'estime et aussi de l'amour pour soi permet d'être critique, de remettre les choses en question et de dire non et de poser des limites aux personnes qui vous font du tort. Le manque d'estime de soi se révèle souvent dans de petites actions, quand vous laissez par exemple dans votre placard un vêtement que vous mettez plus tard ou pour une occasion spéciale. Votre vie entière est une occasion spéciale. Vous mettez de beaux verres à vin neuf pour vos invités, mais lorsque vous êtes seul et buvez du vin, vous prenez un verre ordinaire. Vous n'achetez des fleurs que lorsque vous attendez de la visite. Dès demain, achetez un gros bouquet juste pour vous. Le dragon léopard est le plus intelligent de tous les dragons. Il vous dit que vous devez prendre la décision d'être précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux. Décidez-le et agissez en conséquence. Tendrement, ce puissant dragon, il vous murmure à l'oreille. Tu es précieux, aimant et magique. Alors pour vous, écrivez cette affirmation sur 13 petits morceaux de papier en commençant par « Je suis » et collez-les à différents endroits autour de vous, chez vous, dans votre maison, votre voiture. Laissez-les 21 jours et lisez-les à chaque fois que votre regard tombe dessus. Voilà pour vous, Verseau. Pour ceux qui sont du signe du Scorpion, pour vous, j'ai sorti le dragon. Pour votre mois d'août, vous avez le dragon de l'expression. Il est temps de prendre possession de la scène qui vous est dévolue. Ce vieux dragon, il souhaite vous enseigner l'art de la communication, la prise de parole en public ou une autre forme d'expression, peut-être la peinture ou le chant. Ce dragon a en lui quelque chose de pétillant, de joyeux. Il vous invite à danser, à trouver le moyen d'expression qui vous correspond. Réfléchissez à la forme d'expression qui vous attire le plus et suivez cette impulsion. Prenez un cours de dessin, un cours de rhétorique, ou attelez-vous à l'écriture d'un livre. Commencez maintenant et ne remettez pas à plus tard. Exprimez-vous et sentez la force et la joie que cela engendre. Si des incertitudes venaient à se présenter, visualisez le dragon turquoise debout derrière vous, étincelant et sublime, dissolvant tous ces sentiments désagréables. Avancez et passez à l'acte. Voilà pour vous, Scorpion. Pour ceux qui sont du signe du Poisson, alors vous aussi, comme les Verseaux, il me semble, vous avez eu le dragon de l'estime de soi. Alors je vous retransmets pareil. Vous êtes un être divin, rempli de lumière, de connaissance et de sagesse. Vous avez sûrement déjà entendu cela ou quelque chose de similaire. Hélas, pas assez fréquemment, car vous ne vivez pas selon ce principe. Votre lumière est souvent trop faible, vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui plus qu'à la vôtre. Avoir de l'estime et aussi de l'amour pour soi permet d'être critique et de remettre les choses en question, de dire non et de poser des limites aux personnes qui vous font du tort.
Le manque d'estime de soi se révèle souvent dans de petites actions. Quand vous laissez par exemple dans votre placard un vêtement que vous mettrez plus tard ou pour une occasion spéciale. Votre vie entière est une occasion spéciale. Vous mettez de beaux verres à vin neuf pour vos invités, mais lorsque vous êtes seul et buvez du vin, vous prenez un verre ordinaire. Vous n'achetez des fleurs que lorsque vous attendez de la visite. Alors dès demain, achetez un gros bouquet juste pour vous. Le dragon léopard est le plus intelligent de tous les dragons. Il vous dit que vous devez prendre la décision d'être précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux. Décidez-le et agissez en conséquence. Tendrement, ce puissant dragon vous murmure à l'oreille. Tu es précieux, aimant et magique. Alors, pour vous, écrivez cette affirmation sur 13 petits morceaux de papier en commençant par « Je suis ». Collez les petits papiers à différents endroits autour de vous, dans votre maison ou dans votre voiture par exemple. Laissez-les 21 jours et lisez-les à chaque fois que votre regard tombe dessus. Voilà pour vous, poissons. Pour ceux qui sont du signe de la balance, pour vous j'ai sorti le dragon du roi Arthur. Ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur. Mais cela n'a pas d'importance car il vit en nous. Les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif de justice. Et vous seuls, décidez de faire éclore cette graine ou non. Décidez maintenant de croire à ces héros, et ils prendront vie en vous, dans votre cœur. Le roi Arthur, il était accompagné d'un grand dragon de feu. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la grande mère. Sa mission était l'amour. Devenez un héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier ou la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement et l'enthousiasme. Que vous soyez là est une véritable bénédiction. Voilà pour vous, signe de la balance. Pour ceux qui sont du signe du cancer, pour vous, j'ai sorti le dragon de l'univers. Votre grande mission ne se limite pas à Lady Gaïa, notre terre et à ses habitants. Dans de nombreux mondes, des êtres ont besoin de votre lumière et de celle de votre dragon, ainsi que de votre amour et de votre force à tous les deux. Nous vivons dans une époque merveilleuse, une période de changement, et pour vous aussi cela doit être une période de changement, une transition vers de plus hauts faits. Ne doutez pas ni de vous ni de votre dragon, le doute est semé dans nos cœurs par nos zones d'ombre qui prennent ainsi le pouvoir sur nous. Le doute peut tuer votre dragon, le supprimer de votre vie. C'est alors comme s'il n'avait jamais existé. Ne permettez pas cela. Croyez au profond et ancestral lien entre vos cœurs, volez avec lui dans l'immensité et protégez des ombres et de le pouvoir de tous les mondes. Une chose est sûre, au commencement régnait l'amour et à la fin c'est aussi l'amour qui régnera. Car au plus profond de nos cœurs, nous savons que l'amour ne peut être vaincu. Tant qu'il existera des dragons et des cavaliers pour les accompagner, il y aura l'espoir et le courage. Transcendez-vous et ayez confiance, volez avec votre dragon vers d'autres planètes pour y apprendre des choses ou pour venir en aide, volez vers la planète Sirius, où il existe une université pour les créatures spirituelles. Vous pourrez y trouver un bon professeur. Votre dragon vous y aidera. Il est temps d'accomplir de grandes actions. Voilà pour vous les cancers. Voilà pour ces tirages avec la sagesse des dragons pour votre mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt.